Si vous voulez tourner avec moi dans Acte 16. Acte 16. L'apôtre Paul, maintenant, part pour son deuxième voyage missionnaire. Et il va donc s'embarquer, comme il est dit ici dans le texte, à partir du verset 1. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple, nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle, et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui, et, l'ayant pris, il le circoncit, à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposèrent donc à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu. Donc, on voit ici le départ, et Paul maintenant est avec Silas. On se rappelle que Silas est un homme qui est très recommandable. Ce n'est pas qu'il se recommande lui-même. Les proverbes nous disent « laisse un autre faire ta louange ». Donc, on a vu ici que ce soit les apôtres de Jérusalem ou les anciens, ces deux hommes, Silas et Barsabas, qui étaient très reconnus finalement par les apôtres. Donc, c'était des hommes qui étaient remarquables. J'insiste un petit peu là-dessus, comme la semaine passée, parce qu'au nom d'enseigner la grâce, puis vraiment d'insister sur l'œuvre accomplie par Christ, qu'on est vraiment des pécheurs, Dieu est venu justifier des pécheurs, je ne veux pas, par contre, que des gens se servent de cette manière d'exprimer le message de l'œuvre accomplie pour dire, parce que ça m'a été rapporté, ça fait que je corrige le tir, là. Certains vont dire, bien, de toute façon, il a été annoncé, il a été prêché du pupitre que ça ne donne rien, on ne change pas, on n'est pas meilleur, fait que je vais rester dans mes fautes, c'est au nom de la grâce. Fait que je pense que la semaine passée, j'ai essayé d'assister un petit peu clairement pour dire que si vous êtes dans cette attitude-là, si vous vivez n'importe comment et que vous n'êtes pas l'objet de la correction de Dieu, relisez Hébreux chapitre 12 et vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Si vous vivez n'importe comment, en rébellion contre l'ordre de Dieu des choses, et que vous n'êtes pas le sujet de correction de la part du Seigneur, ce n'est pas pour manipuler personne ici, c'est pour vous mettre en garde. Moi, je suis responsable avec les anciens et les pasteurs de cette Église de vous annoncer le plein conseil de Dieu. Parce que les responsables de cette Église, que je fais partie, là, selon Hébreux, le chapitre d'après, 13, nous dit que moi et les autres pasteurs, dont Pasteur Réal, Pasteur Claude et les autres pasteurs qui enseignent, on devra rendre un compte de vos vies. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous avouer très honnêtement, là, ça me stresse un peu. Parce que je sais, et je prends très au sérieux la parole de Dieu, que je sais que je devrais rendre compte un jour au Seigneur de la manière que j'ai enseigné sa parole, la manière que je me suis tenu, où j'ai échoué, en annonçant son conseil. Donc, je ne veux pas prendre de risques et je ne veux surtout pas que vous compreniez que ma compréhension de l'œuvre accomplie, de la grâce de Dieu, c'est une licence pour vivre n'importe comment. Au contraire, si la grâce de Dieu vous a vraiment saisi et que vous êtes né de nouveau, ce n'est pas que vous ne tomberez pas. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Par contre, le juste, par la grâce qu'il l'a saisi, le justifié,
cette grâce lui enseigne quelque chose. Elle ne lui enseigne pas que ce n'est pas grave de vivre comme des égocentriques ou encore comme des rebelles. Elle lui enseigne de rejeter l'impiété, de rejeter un mode de vie comme si Dieu n'existait pas ou que Dieu ne tenait pas compte de ce qu'on fait. Mais bien au contraire, Dieu tient compte de ce qu'on fait. Et si cet aspect-là de l'enseignement est un peu négatif et déprimant, mais qui nous amène inévitablement à croire l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, c'est pour ça que c'est à la croix que notre vie commence avec lui. Ce n'est pas dans nos succès, c'est vraiment dans notre condamnation. Mais à partir de cette croix, il y a une nouvelle sorte de vie. Il est ressuscité. Il est au milieu de nous. Pendant que je vous parle, là, la parole de Dieu me rappelle que Christ est ici au milieu de nous. Et celui qui est au milieu de nous sonde les cœurs. Nous, on est juste dans le monde extérieur. On se connaît tous de manière externe. Mais celui qui est au milieu de nous, il nous voit non seulement de manière externe, mais il voit très bien de manière interne qui on est. Et le Seigneur nous demande de se tourner vers lui. Et quand il nous dit de mettre notre foi en lui, tu sais, quand il dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Crois au Seigneur Jésus. Pasteur Clermont me rappelait quelque chose de vraiment intéressant. Trop de gens croient à la grâce de Dieu, mais pas au Seigneur Jésus. Ils croient au concept de la grâce. Alors, ils se font un genre de vie dans une grâce à bon marché, en disant « c'est pas grave, c'est la grâce ». Ou même, plus stupidement, « c'est pas grave, je suis plus sous la loi ». Croire au Seigneur Jésus, c'est de commencer à vivre activement en fonction de ce que tu dis croire. Est-ce que vous me suivez? Tu sais, parce que croire, ça peut être pour bien du monde, oui, je sais qu'il existe, je sais que c'est vrai, ouais, ça doit être ça, oui. Mais un genre de oui, je ne sais pas comment on dit ça, passif. Tu sais, un oui passif, ben ouais, ouais. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'avoir un oui passif, ça ne sauve pas ça d'avoir un oui passif, parce qu'il nous rappelle que même le diable est capable de dire oui passivement. Il croit que Dieu existe. À la limite, il est plus intelligent que les athées qui ont rendu complètement épais. Lui, il sait que Dieu existe. Et la Bible nous dit, et il tremble. Même s'il a réussi à convaincre bien des gens que Dieu n'existait pas et qui vivent comme des imbéciles profonds, lui, le malin, comme on l'appelle, sait que Dieu existe. Il sait plein de choses. Il est plus intelligent, plus instruit que nos plus grands théologiens. Mais la différence entre nos théologiens et lui, c'est que lui, là, il n'y a pas d'accès à la grâce de Dieu. Et il sait qu'il est fait. Et comme quelqu'un de totalement désespéré, il fond dans un monde en disant « m'a amené le plus possible avec moi ». Mais le croyant, lui, qui entend les mêmes vérités sur Dieu et qui est sauvé par la foi, sa foi, ce n'est pas une foi démoniaque. Parce qu'il peut y avoir une foi du diable. Je le sais que c'est vrai. Et je tremble. La foi du croyant, c'est « je sais que c'est vrai et je me réjouis ». Il m'a tellement aimé qu'il m'a pardonné. Je le crois. Donc, croire que tu es pardonné, ce n'est pas juste de le subir, c'est d'oser le croire. Oser croire que tu es pardonné. Dieu dit qu'il nous aime. C'est par la foi qu'on croit qu'il nous aime. C'est oser dire « Wow, Seigneur, comme ça, un matin, tu as des transports d'allégresse à mon sujet. » Certains le disent par la foi, d'autres le disent par une très, très grande foi, et d'autres pensent que c'est normal, là, regarde ce que je suis, moi, là. Bon, eux autres sont un peu égarés. Mais anyway, par la foi, je le crois, et croire activement par la foi veut dire, OK, je vais donc agir en fonction de ce que je crois. C'est ça une foi active, c'est ça une foi que le Saint-Esprit produit par la parole de Dieu dans nos vies. Une foi par laquelle tu vis. Un exemple, si Dieu dit « Fais-moi connaître tous tes besoins, car moi-même prends soin de toi, afin que tu aies la crainte d'aucun homme. » OK?
C'est pour ça que tu reçois cet ensemble, cette petite doctrine-là, que Dieu souverainement s'occupe de ses enfants et qui pourvoit à tous nos besoins et il veut qu'on lui fasse connaître nos besoins. Donc, ça règle bien des problèmes de logique inutiles. Ouais, mais pourquoi il faut que j'y en parle puisque c'est autre chose? Et puis, est-ce que c'est vrai? Arrête. Il dit, fais-moi connaître. On arrête là, on y fait connaître. Bon, je sais que tu sais ce que je vais te dire, Seigneur, mais vu que tu veux que je te le dise, je vais te le dire. Voici mes besoins. Et là, vous faites descendre la liste d'épicerie, au complet. Et de vous réjouir après qu'il vous a entendu et qu'il dit, j'ai promis de m'occuper de toi. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu ailles manipuler qui que ce soit pour avoir ce que moi je peux te donner. Je vais te délivrer de la crainte des hommes. Donc, qu'est-ce que ça produit chez le voleur? Mais le voleur qui a été appelé et qui a vu son péché, qui a été pardonné et qui, par la foi, croit dans le pardon, croit dans le Dieu qui pourvoit, bien, il ne vole plus. Tu es en contradiction avec toi-même si tu continues à voler. Ou bien tu as une foi du diable. Ouais, je le sais que c'est vrai, ouais. Mais écoute, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le voleur racheté vole plus parce qu'il y a la foi que Dieu va pourvoir et ça devient même quelque chose de nouveau et d'excitant de ne pas voler. Hey, wow, je ne volerai pas cette fois-ci, je vais voir ce qui va arriver. Et là, tu découvres Dieu, tu commences à entrer subjectivement. Tu commences à entrer dans la vraie vie avec Dieu pour vrai. C'est plus « je n'ai entendu parler », mais Dieu dit « je t'invite à vivre de moi entièrement ». Par Jésus-Christ, c'est le seul chemin. Tu es venu par Christ, tu as invoqué mon nom, tu as cru ce que je t'ai dit. Maintenant, viens, on commence à bâtir sur ce que je dis être la vérité. Et là, c'est là que les croyants se distinguent les uns des autres. Imaginez d'avoir compris ça puis d'avoir accès à ce trésor. Pourquoi s'en priver? À toutes les fois qu'on pêche, on s'est privé de la grâce de Dieu. Ça vous réalisez finalement qu'on s'est privé de le connaître lorsqu'on a décidé de vivre comme des êtres humains sans espoir, sans Dieu dans le monde? C'est ça, péché. Au contraire, dire là, si je fais ce que Dieu me demande, wow, ça va me mettre dans le trouble. C'est pour ça qu'on pêche habituellement, c'est pour éviter le trouble. En tout cas, certains péchés qui nous mettent quand même dans le trouble. Mais quelqu'un qui dit non, je vais obéir à ce que Dieu me demande, pas parce que je vais mériter qu'il me bénisse après. Il m'a déjà dit qu'en Jésus-Christ, c'est oui et amen. Fait que c'est pas ce que je vais faire qui va faire que je vais mériter d'être béni. Dieu dit, par Jésus-Christ, maintenant, j'ai mis ma justice à ton compte pour que dorénavant, je sois entièrement, parfaitement, totalement ton Dieu et que même, contrairement à ce que je disais dans l'Ancien Testament par Ésaïe, maintenant, entre moi et Dieu, il n'y a plus mon péché. Par la foi, je le crois. J'ai plus entre moi et Dieu mon péché. J'ai Jésus-Christ entre moi et Dieu. J'ai le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. J'ai Christ maintenant, mon intermédiaire. Donc, peu importe, moi, en tant que personnage de l'histoire, là, je suis devenu secondaire. C'est peu important ce que je suis. Ça, oui, mais c'est très important d'être ce qu'on est. Écoute, c'est pas important. Ce qui est important, là, c'est de savoir qui est pour nous. Fait que le Seigneur dit, regarde, tu vas être toi, OK, es-tu capable d'être toi? Je ne sais pas, j'ai été bien du monde, moi, dans ma vie, souvent. Puis, non, tu vas rester rien que toi. OK, c'est un petit peu décevant, je t'avertis d'avance. Je le sais, mais je veux que tu sois juste toi, OK? OK. Maintenant, moi, là, avant, entre moi et toi, il y avait tes fautes. Il y avait le péché. Il y avait tout qui nous séparait. Et c'est pour ça que le prophète dit, non, c'est pas que le bras de l'Éternel est trop court pour agir dans vos vies. C'est qu'entre vous et lui, il y a le péché, il y a le gouffre, il y a la séparation. OK? Et là, le Seigneur dit, regarde, je t'ai fait connaître mon nom. C'est vrai? Je t'ai montré, finalement, je t'ai fait annoncer par mes serviteurs mon œuvre à ton égard. Tu m'as invoqué, maintenant, continue à croire ce que je te dis. Il n'y a plus entre toi et moi ce gouffre. T'es sûr, Seigneur? Sûr. OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regarde, le changement ne sera pas toi, le changement, c'est moi qui s'en viens chez toi.
Tu pourrais-tu m'expliquer un petit peu plus parce que je ne comprends pas. En d'autres mots, arrête de vouloir changer. Non, parce que tout le monde, depuis que je suis tout petit, il faut que je change, moi, là. Même quand je te vois parler, on changeait mes couches. Il y a toujours des changements qui se font sans arrêt. Change. Non, regarde, on va changer quelque chose. OK? C'est moi qui va faire le changement. Toi? Oui, regarde. Moi, je vais te laisser comme tu es là. C'est décevant, ça, un petit peu. Parce qu'ils m'ont dit, viens Jésus, tu vas être une nouvelle créature, tu vas être nouveau. Puis là, tu me dis, je ne serai pas nouveau? Non. Es-tu sûr? Sûr. Voici ce qui va être de nouveau. OK? Moi, là, et le Père, on va venir faire notre demeure en toi. OK? T'es sûr que moi, ça ne me changera pas? Non, on ne veut pas que tu changes. Mais ça va être vraiment différent. Ouais? Regarde bien. As-tu des faiblesses? As-tu du temps que je t'en parle? Parfait. Tes faiblesses, là, on en a besoin. Oh, c'est nouveau, ça. Parce que, tu sais, sur Terre, c'est pas bon, ça, d'avoir des faiblesses. Non, je sais. Mais dans le royaume de Dieu, c'est nécessaire. Moi, je dois être Dieu, le Sauveur, et toi, tu dois être l'être humain, le perdu. OK? Regarde, on va jouer nos rôles comme il faut. Es-tu capable d'être un perdu? Ça, pas de problème, ça va assez bien. Parfait. Moi, je vais être le Sauveur. OK? La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de rechercher à entendre ce que je dis que je suis et que je vais faire. OK? C'est la seule chose que tu as à faire. Il faut que tu recherches ma parole. Recherche à entendre ce que je dis, que moi j'ai fait, que moi je vais faire, que moi je vais être pour toi. Ça marche? OK? C'est tout? Oui. Et quand tu sais ces choses, tiens ça plus précieux que ta propre vie. Parce que je vais laisser aller l'accusateur. L'accusateur, celui que vous appelez le diable. Le diable. Il n'est pas enchaîné, lui, à quelque part. On tient sa laisse. Mais faites-en pas. Des fois, on la laisse aller. On est très précis avec cette laisse. Quand il court vers toi avec une haleine et qui jappe et qui s'en vient te dévorer, bouge pas, reste ferme, dans la confiance de ce que je tiens la laisse, et tu vois, ça va être une expérience intéressante. C'est ça qui nous a arrêtés. Il dit, mais pour vraiment apprécier l'expérience, il faut que tu restes calme et confiant. C'est moi qui tiens la laisse et lui, je le laisse venir et il va venir d'un fois très proche de toi. Ça va être très humide et chaud. Il va t'accuser, bouge pas et crois que j'ai tout accompli. Bouge pas. Explique pas. Parce que on a la manie d'expliquer pourquoi on fait des péchés. Attends, je sais que les gens ordinaires font des péchés plates, mais moi, ce n'était pas un péché comme eux autres. Moi, j'ai tombé parce que, écoutez, laissez-moi vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi c'était normal que je tombe. Vous venez de gâcher la sauce, hein? Si vous venez de dire à Dieu, tu as raison de me pardonner, c'est pardonnable ce que j'ai fait. Dieu dit, je suis désolé, je ne pardonne que ceux qui ne sont pas pardonnables. Fait que tant que tu as encore des raisons, tu bâtis sur ta vie, sur une justice qui n'est pas la mienne. La mienne, elle s'est réglée avec la tienne. Quand ma justice a rencontré ta justice, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a complètement détruite, ta justice. Pas parce que je m'amusais à te détruire, parce que ta justice, c'est du sable. Ça ne tiendra pas le coup, jamais. La mienne tient le coup. Fait que là, le Seigneur il nous forme dans cette attitude-là. Tout ça, c'est pour nous faire rentrer dans un exercice de croire en lui. Ça s'apprend à croire en quelqu'un. Ça s'apprend à ne plus croire en moi pour croire en quelqu'un d'autre. Ça s'apprend. Puis les gens qui ont cette facilité dans les écoles, les enfants, par exemple, qui ont cette facilité de bien apprendre, sont souvent des enfants qui ont confiance envers ceux qui les enseignent. Comme je vous dis, quand on est enfant, et c'est l'attitude que ça nous demande d'avoir, quand tu es enfant, tu es pauvre, mais tu n'es pas humilié d'être pauvre. Il n'y a pas un enfant, je ne sais pas moi, à 5 ans, là, qui capote bien raide que ses REER sont à 0. Pas vrai? Et ça va mal, je n'ai rien mis dans mes REER, moi, là. Comment je suis irresponsable, ça va? L'enfant, il est glorieusement pauvre. Il est heureusement pauvre. Il ne se casse tellement pas la tête. Il est tellement à l'aise que quand ils rentrent chez eux,
D'abord, c'est chez lui. C'est ça qui est intéressant. Un enfant, quand tu lui demandes aussi qu'il reste, c'est comme... Il va dire, pauvre toi, t'as pas de père et de mère, toi, là? Lui, il reste chez eux. C'est quoi cette question-là où c'est que tu restes? Je reste chez nous. Mais quand tu deviens plus vieux, avez-vous remarqué qu'à un moment donné, quand quelqu'un vous demande, tu restes où? Je reste chez mes parents. Et ça, c'est très important que les parents notent cette journée. Et de rappeler aux jeunes qui viennent de mûrir et dire, en effet, tu n'es pas chez vous, tu es chez nous. Et on va t'aider à préparer ton départ. Parce qu'on t'aime. C'est normal. Ça, c'est normal. C'est pas qu'ils t'aiment pas, ton père et ta mère. C'est qu'ils ont hâte de te voir t'épanouir et retrouver leur liberté. Ça va? Et qu'il reste du lait le matin quand ils se versent des céréales. Il n'y en a plus encore. Donc, tout ça pour vous dire que quand on est enfant, le Seigneur dit, c'est cette attitude que je vous demanderais d'avoir à mon égard. On va régler le problème ici. Je ne vous mettrai pas plus d'argent dans votre compte de banque. Je ne vous chargerai pas de tout ce qu'il faut pour vivre. Je m'en charge. Je vous demande simplement d'écouter mes instructions et vivez avec moi par la foi. Je vais y pourvoir. Donc, je n'ai plus besoin d'être autre chose que moi. Et savez-vous quoi? Ça désamorce les convoitises dans nos vies. Vous n'avez jamais demandé d'où viennent ces désirs étranges qui vont à l'encontre de votre propre raison? Ça vous est jamais arrivé de vous dire, coudonc, comment ça se fait? Vous allez même remarquer qu'il y a des saisons pires que d'autres, pas vrai? Tu sais, il y a des saisons où ça va bien, tu n'as quasiment pas de tentation, puis tu sais, la vie va bien. On dirait que ça pense normalement dans ta tête, ça agit normalement dans ta vie, tu réagis normalement aux circonstances. Tu sais, je veux dire, c'est comme, hey, wow! Tu dis, coudonc, ça y est, je suis un saint! Profitez-en, c'est super. Ça ne dure pas longtemps, mais quand vous êtes dedans, c'est super. Maintenant, pourquoi, une semaine peut-être plus tard, tu nages dans les ténèbres, tu as l'impression d'être le beau-frère de Satan. Tu comprends-tu? Les convoitises te repognent dans la tête, tu es insécure financièrement, tout le monde te tape ses nerfs, tu dis, coudonc, ce qui arrive là? Puis là, dites, le diable m'attaque! Non. C'est ça, elle dit, non, là, c'est juste qu'on se prépare à une nouvelle aventure. OK. C'est pas agréable. Mais vous me suivez? Le Seigneur fait de la place, et là, il nous enlève cette impression qu'on est au-dessus de nos affaires, et il nous fait revoir notre misère. Soudainement, on revoit notre misère, on voit qu'on ne l'a pas, parce qu'à un moment donné, il y a un danger de penser que je l'ai. Et Dieu veut, par amour pour nous autres, il ne veut pas nous faire porter ce fardeau-là. Il ne veut pas. Il nous aime. Il veut qu'on reste libre comme un enfant qui dit, moi, je reste chez nous. Je ne reste pas chez mes parents encore. Je reste encore chez nous. Et puis, si quelqu'un te demande, est-ce que tu vas manger? Ben oui. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que mon père est là. C'est sûr qu'on va manger. Tu es un enfant. Tu es tellement sûr que tu peux même critiquer. Encore ça! C'est trop beau! Je dis, tu sais, ça, c'est des enfants épanouis. Tu dis, ils sont normaux, c'est super. Encore du poulet, on en a mangé il y a 3 semaines! Mais c'est quand même béni parce que, tu sais, ils ont des phases, hein? Ils rentrent dans leur phase pizza. Pizza matin, pizza midi, pizza soir. Moi, c'est pas compliqué dans ce temps-là. Tu leur en fournis tant qu'ils en veulent. Puis... Mais bref, Dieu nous dit, restez des enfants. Puis là, après ça, tu dis, OK, donc c'est plus si important ce que je suis. Non, regarde. Tu es aimé comme ça. Tu es voulu. Dieu dit, pendant que je te formais, pendant que je te tissais dans le ventre de ta mère. Là, c'est une image, des fois, je vais dire au Seigneur, j'ai de la misère avec celle-là un peu. J'ai l'impression de voir Dieu pendant que ma mère était en train de me... je ne sais pas comment on appelle ça, là. Mais quoi? Me porter, me concevoir, tu sais. Eh bien, que Dieu est à côté, dans sa chaise berceuse, en train de tricoter. Tu comprends? Parce qu'il dit qu'il nous tissait. Oh, on a échappé de maille. Et puis là, il nous tricote, et puis on est formé dans le sein. N'oubliez pas, il dit, j'ai été mis à part dès le sein de ma mère.
Là, ça te réconcilie un peu plus avec ce que tu n'aimes pas. Parce que tout dépendant de la période dans laquelle vous êtes né dans l'histoire de l'humanité, si vous étiez né, par exemple, il y a, on va dire, 100 ans. Donc, il y a 100 ans, on était en 1916. Je ne suis pas assez sûr. OK, on va aller un peu plus tard. En tout cas, tu sais, dans le temps que les gars voulaient des grosses madames? 1700? Tu te rappelles encore de ça un peu? Imaginez est-ce que vous avez déjà lu les livres de Maupassant? Je sais que Gaétan l'a lu quelques-uns. Là. Gaétan, il est où, Gaétan? Ça, je l'ai vu à quelque part. Là. Gaétan, il est là. Tu as déjà lu Maupassant, hein, Gaétan? Est-ce que tu as lu la description d'une belle femme? T'es où? Ah, t'es là, OK. As-tu déjà lu la description d'une belle femme par Maupassant? Retrouve tes Maupassant et relis la description d'une belle femme, à moins qu'elle soit vraiment ronde. Il y a plein de femmes ici que Maupassant dirait « Mon doux, les gars, nourrissez vos femmes, ça n'a pas de bon sens. » Elles sont toutes maigres et malades, tu vois. Et puis, donc, imaginez maintenant que tout ce que vous êtes, votre époque a donné une évaluation de ça. Certains fitent le modèle, d'autres fitent moins le modèle. Et puis, on a toutes sortes de choses. Mais si, plutôt que de regarder ce que le siècle dit, ce que je suis, puis avec l'évaluation qui s'impose, je retrouve par la foi l'idée que c'est Dieu qui m'a tissé exactement comme il voulait. Moi, j'aurais changé quelques petites affaires. J'aurais proposé des... Honnêtement, tu sais, dites-moi pas que je suis seul, c'est pas vrai, là. Est-ce que quelqu'un aurait voulu avoir 2-3 pouces de plus? Est-ce qu'il y en a qui auraient voulu avoir plus de cheveux? Ça va? D'autres doivent avoir un autre genre de nez, des fesses différentes. Bref, tu sais, je veux dire, tu es là, tu te referais de A à Z. Puis Dieu dit, non, c'est comme ça que je veux que tu sois. Et surtout, notre manière d'être, le plus vrai de nous autres, là, le nous autres de nous autres, en dedans dans notre tête, là, tu sais, ce que j'aime pas, puis tout ce qui m'a fait. Il y a deux manières de le voir. Ou j'essaie de changer puis de tout faire là-dessus, puis là, je perds un temps inouï, puis il n'y a pas grand changement pour toute l'énergie que je peux faire. Ou bien, par la foi, m'approcher de Dieu par la foi, dire, attends, donc si je comprends bien, tu m'as tissé. Exactement. Puis tu considères que tu es quand même un bon artiste? Exactement. OK. Moi, tout ce que j'ai vécu, ça a peut-être défait le portrait, par exemple. Ça se peut-tu? Parce que, tu sais, moi, j'ai vécu un coup, tu m'as tissé, c'était beau, ça, dans le ventre de ma mère, peut-être, mais quand je suis sorti, peut-être ça a sorti dur, c'est pas. Non, quand tu es sorti, c'est comme ça que je voulais que tu sortes. Je suis souverain. Tu le crois-tu? Bon, théologiquement, je sais que ça rentre bien dans le livre, là, mais dans la vraie vie, c'est... T'es-tu sûr, tout? Tes cheveux sont comptés. Bon, je t'ai tanné de compter, je t'en ai enlevé une couple, là, bien... Non, mais il dit tout, hein, t'es sûr? Ah, bien, toutes les bonnes choses que tu voulais. Non. Les mauvaises choses aussi. Les mauvaises choses aussi. Certainement, j'ai laissé les mauvaises choses arriver. Ça te rentre dedans là. Ils t'ont dit cette mauvaise pensée-là. Oui, mais gars, ça m'a tout pété, cette affaire-là, là. Tiens, dis, regarde, c'est que tu n'as pas compris encore le programme. Le but de tout ça, là, de toute la création, de toi, t'es né, puis tout ça, là, puis que je te sauve, là. Devine, c'est quoi le but? Bien, que je sois heureux, puis sauvé. Erreur. Comment ça, c'est pas... Je ne suis pas le sujet, ici. Non. Je t'ai créé pour ma gloire. Je t'ai sauvé pour ma gloire. Et puis, je te donne de participer à ma gloire, ce qui va être ton plus grand bonheur. Fait que si tu veux, on peut commencer tout de suite. De même, là, dans la vie, la vraie, surtout la vraie, parce que la fausse, elle n'existe pas. Fait que, tu sais, on faudrait commencer dans la vraie. OK. Fait que là, on va dire, regarde, tu vas considérer que ce que tu es, c'est ce que je veux que tu sois. Où tu es né, comment tu es né, tout ce qu'on t'a fait, tout ça. OK? Tu arrives là, tout pété de même devant moi. Là, un jour, je décide que là, je me fais connaître à toi. C'est lui qui décide quand est-ce qu'il se fait connaître. Il dit, il me met à part dès le sein de ma mère. Et lorsqu'il a plu à celui qui appelle Paul, en réalité, de révéler son Fils, c'est-à-dire c'est le moment de sa régénération, le moment de son salut à lui, le moment où il fait connaître Christ. Là, Dieu rentre dans le décor. Paul répond en disant « Wow! » Tu sais, il est vraiment sauvé. Et là, le Père et le Fils font sa demeure en lui
Et le même gars devient autre chose, même s'il n'a jamais été autre chose. Parce qu'il est autre chose, parce que Dieu demeure avec lui. Et par la foi, il est en train de découvrir tout ce que Dieu doit être pour lui. Car le péché, ce que le péché fait dans notre vie, ce n'est pas de nous affaiblir et de nous rendre monstrueux. Le péché nous a séparés de Dieu. Et on n'a pas été fait pour être sans Dieu. On est des créatures qui ont été faites pour être avec Dieu. Dieu était normalement tout pour nous. Tout ce qu'on avait besoin d'être, il l'était. Et là, il dit, en Jésus-Christ, maintenant, Christ a été fait tout pour nous. Il redevient le tout pour nous. Fait que Dieu, il dit, regarde, tu n'as pas besoin, c'est pas toi le but, là. Arrête de t'adorer. Je m'adore tant que ça? Pas mal! OK. C'est-tu un péché qui nous sépare, ça? Non. Non, mais fais-moi confiance encore. Et là, Dieu dit, regarde, on va commencer à s'aventurer dans la vraie vie. Il va y avoir toutes sortes d'épreuves. Mais je vais toujours être là. Et c'est ce que Paul s'en va réannoncer aux païens. Le païen, là, peut-être qu'il se réveille un jour, il entend l'Évangile. Paul est en train de dire, non, je ne suis pas né juif. C'est le gros problème, vous avez dit, là. Je ne suis pas né juif. Puis les Juifs, ils tenaient à être juifs. Ils tenaient énormément d'être juifs. Tu n'étais pas juif, là, tu le savais que tu n'étais pas juif. Puis si tu étais juste un demi-juif, tu n'es pas assez juif, ici, là. Les Juifs étaient extrêmement orgueilleux d'être juifs, ils étaient fiers d'être juifs. C'était le summum d'être juif. Nous autres, on est nés d'Abraham, puis nous autres, on est le peuple élu. Puis nous autres, écoute, les gars tripaient sur eux autres, c'était à faire peur. Ils tripaient sur eux autres, c'était pas possible. Le reste du monde, c'est des déchets. Pensez que le racisme qu'on a aujourd'hui, c'est grave. Ça n'a rien à voir avec le juif du Nouveau Testament. Il méprisait... Écoute, il ne veut même pas que le salut soit annoncé aux païens. C'est un gaspillage de grâce. Tu fais là, toi, là. C'est un païen. Dieu sauve le bon monde, là, les Juifs. Il ne faut pas me dire qu'un païen est un mangeur de cochon, crime que Dieu va sauver ça. Voyons! Un peu de classe, un peu de dignité. Fait que Paul dit, non, on s'en va annoncer l'Évangile à ceux qui mangent des cochons. Ah non, je ne peux pas! Et beaucoup n'étaient pas capables. Même Barnabas, le monsieur Grasse, on l'a vu, monsieur Grasse en personne, il a craqué. Puis quand des judaïsants venaient en disant, vous n'êtes pas juifs, on peut vous aider à être juif. Juste un petit bout de rien. Oui, mais si j'ai juste un petit bout en passant, il ne restera plus rien. Ça va avec elle, tu sais, imagine dans l'Église, on dit, OK, il y en a qui pensent juste que, tu sais, je sais pas, moi, tu sais, des fois, on fait, qui veut accepter Christ dans son sauveur, lève la main, ils sont là, la sueur, lève la main. D'autres, sinon, venez en avant, il tombe sans connaissance, tu comprends? D'autres, écoutez, rendez manifeste par le baptême, oh my gosh, le baptême, tu sais. Puis imagine, juste, si vous voulez devenir vraiment sauvé, venez ici, le couteau, baissez les culottes. Bienvenue dans le royaume. Tu imagines? Hey, là, tu y penses 2 fois avant de dire, oui, je veux Jésus dans ma vie. Je vais y penser un instant, s'il vous plaît, que personne ne pousse. Tu comprends? Écoute, honnêtement, ça doit être stressant un peu. On oublie ça, nous autres. On oublie ces choses-là. On a tellement spiritualisé les affaires qu'on a aseptisé le vrai problème. Le Saint dit, non, t'es païen, je t'ai trouvé païen, je te voulais païen, tu vas être resté païen. Oui, mais je ne serai peut-être pas aussi spirituel si je suis païen. T'es païen! OK. Fait que le Juif dit, parce que, tu sais, les urinoirs de l'époque, il n'y avait peut-être pas tous les petits panneaux. Ah, je remarque que tu n'es pas Juif. Ouais, mais je pèse aussi loin que toi, OK? Ça fait que... juste pour nous réconcilier, c'est pas dramatique ce qu'on est. Même si certains pensent, écoute, tu n'es pas emmanché comme je suis emmanché. Par la foi, j'accepte que c'est comme ça que Dieu voulait se faire connaître à quelqu'un qui en aurait besoin. Donc, le besoin, il l'a créé. Pourquoi le vase va dire au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ce n'est pas nous autres. Il a décidé de nous faire d'une manière à ce que nos besoins vont nous pousser, nos besoins vont nous pousser à rechercher, à avoir faim de Dieu d'une manière spécifique. Dieu ne se fait pas connaître juste de manière générale. Dieu se fait connaître personnellement et spécifiquement à chacun de nous. Et puis le trésor, là, il a été mis par les Écritures, mais le trésor subjectif, notre connaissance de Dieu, elle est toute ici, là, dans chacun de nous, de manière variée. Imaginez, on veut tous devenir pareils. Dieu va dire, non.
Il y en a juste un qui est comme toi, puis il n'y en aura pas un deuxième. De toute l'histoire de l'humanité, est-ce que vous imaginez? Dieu est tellement artistique, là. Il n'y a jamais eu un autre comme vous autres. Et il y en a du monde qui ont passé. Puis imaginez, avec rien que 2 yeux, un nez, une bouche, 2 oreilles, puis une face. Il faut que ça soit toujours différent. Essayez de faire ça, voir des faces. Faites-en juste là, il y en a combien en ce moment? 6 milliards à peu près? Tu as 6 milliards de faces qui se distinguent les unes des autres. Il n'y en a pas une qui est pareille. Il y en a qui se ressemblent, mais qui ne sont pas pareils. Même les jumeaux identiques ne sont pas identiques. Notre Dieu, là, il a une variété, il aime la variété. Donc, quand il vous a fait, là, supposons que vous, ça ne rentre pas dans vos standards, tu sais, bien, c'est peut-être votre époque qui vous a mis dans un standard que ce n'est pas acceptable. Et si Dieu dit, non, moi je t'ai fait, dès le ventre de ta mère, tout ce que tu as vécu. Puis à un moment donné, je me suis fait connaître à toi. Je t'ai appelé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Je veux te parler de moi. Et là, tu vas comprendre pourquoi je t'ai fait comme ça. Et vraiment, là, tu ne veux plus être l'apôtre Paul. Tu ne veux pas être Barnabas. Tu ne veux pas être Silas. Tu ne veux pas être Pierre. Tu ne veux pas être Jean. Tu veux être toi. Toi, là, ça devient unique en disant, wow, moi, là, je vais chanter une note dans la symphonie de Dieu. Tu sais, c'est le grand maître d'orchestre qui fait chanter une symphonie. Et toi, là, tu as une note que toi seul peux chanter à sa gloire. Car toi seul l'as connu par besoin que Dieu a fait et qu'il a comblé. Et après, il dit, je t'appelle, je me fais connaître à toi, il va y avoir plein de choses qui vont se passer entre moi et toi. Et après, va annoncer les vertus de celui qui t'a appelé. Trop beau. Tu ne veux pas être autre chose que toi. Pas merveilleux, ça? C'était presque le message que je voulais faire, mais Dieu voulant, la semaine prochaine ou dans d'autres temps, je vous parlerai du 2e voyage de l'apôtre Paul. Okay? Mais que ça peut rentrer là-dedans quelque part. Mais on n'est pas content d'être nous autres. Vous êtes en santé, c'est de Dieu. Vous êtes malade, c'est de Dieu. Vous êtes riche, c'est de Dieu. Vous êtes pauvre, c'est de Dieu. Il a fait l'un comme l'autre, nous dit. Vous êtes jeune, c'est de Dieu. Vous êtes vieux, c'est aussi de Dieu. C'est le temps, là, mais c'est de Dieu aussi. Et chacun de nous autres, on est en train de le connaître. Par la foi. Par la foi. Il faut juste étudier et écouter et rechercher les paroles qu'il dit de lui. Et ça, c'est notre nourriture. Et ça va pousser dans un sol qui s'appelle nous autres. Nos besoins, nos épreuves. Il est fidèle. Et il nous aime. Alors, on va le croire. Crois au Seigneur Jésus. Activement, pas comme le diable. Pour vrai. Et tu seras sauvé. Amen. Seigneur, merci énormément pour ce que nous sommes. Puis pas le côté merveilleux et glorieux seulement que notre siècle décide qui est aujourd'hui glorieux, demain ça a passé mode. Pour tout ce que nous sommes. Pour le vase d'argile qui contient le fameux trésor, toi. Mon Père et moi, on viendra et on fera notre demeure en vous. Seigneur, merci énormément pour tous nos besoins. Merci pour même les épreuves. Merci de nous apprendre encore une fois que tu es fidèle, de nous développer de plus en plus cette paix malgré l'adversaire, malgré l'accusateur, malgré nos limites, malgré nos faiblesses, malgré nos incompréhensions. Tu es digne de confiance. Seigneur, merci énormément parce qu'entre nous et toi maintenant, pour ceux qui ont cru en toi, Seigneur Jésus, pour ceux que tu amènes à ton Père par ton sacrifice à la croix, maintenant, entre cette personne et ton Père, il n'y a plus le gouffre, il n'y a plus le péché qui nous sépare. Il y a toi qui es le seul intermédiaire dorénavant entre ton Père et nous. Et en toi, Seigneur Jésus, la parole nous enseigne que c'est oui et amen. C'est pas oui et non, c'est oui et amen. Seigneur, fais-nous découvrir ce mystère. S'il vous plaît, fais-nous découvrir ce trésor que toi tu es.
afin que, Seigneur, toute notre pauvreté puisse servir à aller puiser dans ce trésor. Que toute la faim qu'on a de vivre, qu'on puisse la trouver en toi, Seigneur Dieu. Que tous nos besoins qui viennent cogner à notre porte, on puisse savoir qu'on a un ami fidèle qui pourvoit et qui pourvoit généreusement. Et que dans toutes ces choses, on va apprendre à connaître l'amour véritable que tu as eu pour nous, que tu as eu pour le monde. Parce que de ce monde qui a été fait pour toi, mais séparé de toi, en Jésus-Christ, il te revient. Seigneur, pour te connaître, pour chanter un cantique que seuls les rachetés de l'agneau peuvent chanter. Et Seigneur, qu'on puisse chanter à ta gloire cette note qui est la nôtre, ce couplet qui est nous, parce que tu nous as rachetés, tu t'es fait connaître nous, et qu'on puisse chanter comme témoin. Merci Seigneur.